Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale avec deux jeux, un tarot et un oracle, et une guidance personnelle. Alors, je vous demande de prendre bien ce qui résonne avec vous, avec discernement et libre arbitre, parce que ça ne parle pas à tout le monde, bien sûr. Alors, on commence avec un premier message positif de oui à la vie. On vous dit oui à l'inattendu. Alors, un deuxième message du petit oracle des confessions intimes, on vous dit ne pas recevoir de réponse, c'est aussi une réponse. Et un troisième message de l'oracle de la lune, on nous parle de beauté. Donc là, c'est la beauté qui peut guérir, même l'esprit le plus brisé. Alors, elle est présente partout, dans la nature. Alors, il vous suffit d'ouvrir les yeux. Elle se décline à l'infini aussi. Et il ne tient qu'à vous de savoir la voir. Et vous dire aussi que vous aimez votre beauté en vous. Débarrassez-vous aussi de tout ce que vous trouvez désagréable et inutile. Alors voyez la beauté partout. Et cela élève votre vibration. Donc là, je vous ai pris le tarot de la nuit. Alors, on va voir déjà la coupe. Donc, on nous parle de l'ermite. Alors, vous serez guidé. Joli. Et on nous parle de pendu, pour lâcher prise ou pour se dépouiller. Là, on vous demande de bien connaître votre propre désir pour être en mesure de nouer une relation équilibrée ou de montrer que vous êtes capable aussi de vivre avec vous-même pour attirer un partenaire aussi respectueux. Peut-être un moment d'introspection pour être capable de bien exprimer sa personnalité dans la relation, s'appuyer sur son expérience personnelle pour guider l'autre, mais sans lui imposer ses opinions. Alors là, avec la carte de se dépouiller, de lâcher prise, on vous dit qu'il y a peut-être un moment de blocage où l'on attend des nouvelles. D'accord? Que peut-être l'autre vous laisse dans l'experspective aussi, que la balle est peut-être dans son camp. Ça peut être une relation peut-être basée sur le dépouillement, où l'on ne s'embarrasse plus de l'accessoire, où l'on prend peut-être aussi un moment de pause pour aller à l'essentiel. Donc, je vous ai tiré une carte du lâcher prise qui vient de tomber. Et on vous dit, lâchez votre désir de contrôler les gens. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. C'est joli. Donc là, vous serez guidé. Très bien. On vous demande de le faire avec sensibilité, où il y aura de la sensibilité, et là, de lâcher prise, de se dépouiller. Et pour convaincre. Donc, on va voir au niveau de la pyramide ce que ça vous dit. Alors, au niveau de votre présent, alors, on vous demande d'être sensible. Joli, pour avoir du bonheur. Mais il va falloir apprendre, les gens. Pas challenge. Alors là, c'est la tromperie. Faire un travail dessus. Votre force, c'est d'avoir de la passion. Et votre issue. Très bien. Et séduire. D'accord? Donc, au début de votre présent, avec la reine de coupe, où là, il va falloir être sensible. Donc, vous allez maîtriser la sensibilité
capable d'empathie, de connexion intuitive et de compréhension profonde. Alors, bien comprendre ce qui est de l'ordre du sentiment aussi, en avoir une vision précise et juste. Être connecté à vos émotions, bien se connaître, faire preuve de conscience émotionnelle. Savoir écouter, réconcilier, créer de l'harmonie aussi de façon juste et intuitive. Comprendre les sentiments des uns et des autres. On vous dit quand même que vous êtes une personne au grand cœur. Une personne capable de trouver les mots justes pour exprimer ce que l'on ressent et qui touche et qui guérisse. Bon, là, on nous parle de garder. Bon, vous êtes quand même en position conservatrice. Ça veut dire peut-être que vous voulez garder de la stabilité matérielle ou vous cherchez la stabilité dans votre relation aussi. Défendre ce que l'on possède, la sécurité avant tout pour vous, d'accord? Bon, vous campez sur vos positions aussi là, et vous vous focalisez sur le matériel pour se protéger. Hein. Parce que en fait, il y a de l'amertume. Hein. Là, votre désir peut vous emporter très vite, très loin, au point que votre emballement vous dépasse. Peut-être vous vous sentez dépassé par la situation aussi. Avoir peur de ne pas y arriver. Vous en faites une montagne. Sentiment que c'est inaccessible aussi. Vous êtes sur la défensive. Hein. Et là, vous vous trouvez du coup face à un gros défi. Et vous recherchez le challenge pour repousser vos limites. Et bien pour aller vers le bonheur. Hein. Alors là, on vous demande peut-être le fait de partager, pour profiter du bonheur d'être avec les siens aussi, en famille ou avec ceux que l'on considère comme sa famille. Partagez votre bonheur. Ça peut être peut-être de fonder un foyer, d'avoir une famille idéale. Avoir un amour partagé aussi. Être heureux d'être avec les autres, une harmonie parfaite. Être bien entouré par des gens qui vous aiment et ne vous abandonneront jamais aussi. Alors tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Très bien. On vous demande de faire les choses intelligemment. Donc avec discernement, objectivité, lucidité. Parce que vous êtes amoureuse avant tout de la vérité. Elle distingue le vrai et le faux et n'hésite pas à trancher si on essaie de la tromper. Et là, on a la carte de la tromperie. Donc, vous allez y voir clair dans la situation. Ne pas hésiter à dire les choses. Hein. Capable à reconnaître l'erreur, le mensonge aussi. Impossible à manipuler, à tromper, à enfumer. Donc, gardez la tête froide et analysez la situation avec recul. Et c'est pour ça que là, on vous demande d'apprendre. Hein. Voilà, c'est le mental. Hein. Donc, peut-être une nouvelle information, une nouvelle façon de penser. Un message qui vous apprend peut-être quelque chose par rapport à cette tromperie-là. D'accord? Ou par rapport à la passion. Et peut-être apprendre quelque chose de neuf. Découvrir peut-être un nouveau système ou domaine de connaissance aussi. Développer son propre raisonnement. Être ouvert à des nouveaux points de vue, même et surtout s'ils ne vont pas dans le sens de ce que l'on sait. Être prêt à se remettre peut-être aussi en question et d'aller chercher l'information. Hein. Bon là, eh ben, parce qu'il y a eu des regrets, hein. Un conflit qui est intérieur. Et là, vous vous retrouvez contre vous-même. Ça peut être un dommage, une perte, ça peut être un conflit intérieur, un deuil aussi si ça vous parle. Regretter de n'avoir pas fait quelque chose ou d'avoir raté quelque chose aussi. Peut-être vous êtes focalisé sur une blessure émotionnelle du passé parce qu'à la coupe, on vous demandait de lâcher prise et c'est souvent par rapport au passé. Se torturer avec ce qui aurait pu être. Hein. Vivre dans la douleur du passé. Mais vous avez envie de guérir quelque chose qui ne peut l'être au lieu d'aller de l'avant. Bon, les choses vont se faire avec rapidité. On peut vous demander aussi de vous mettre en action. Là, hein. Ça peut être lié par rapport à un coup de foudre qui prouve que votre désir se moque bien, de prendre aussi le temps de connaître.
Alors, parce qu'il n'y a pas eu d'obstacle, c'est allé très très vite. Il y a eu une réussite sans préparation. Il y a eu de la communication rapide. Peut-être vous vous êtes senti dépassé dans cette situation, les amis. Bon, on vous demande de faire fructifier. Créer de l'opulence. D'être un bon vivant. Profiter des bonnes choses. Prendre du poids, par exemple, et jouir d'une santé florissante. Bon, au niveau de votre challenge, là, quand même, on vous parle de tromperie. Vous n'allez pas vous gêner pour convaincre l'autre en usant de stratagèmes plus ou moins honnêtes, voire carrément fourbes. Alors, peut-être pour vous, dans cette situation, vous vous êtes trompé. Vous avez peut-être manipulé aussi, où il y a eu de la manipulation, de la fourberie. Vous avez fait une erreur. Vous avez trahi ou été trahi. On peut vous dire de prendre des chemins détournés aussi. Ne pas y aller frontalement, se montrer plus malin que ça. Peut-être vous avez pris la tangente et vous allez agir en douce aussi. Donc, là on vous dit d'avoir de l'égalité, d'être touché par quelqu'un, d'avoir du respect mutuel, ça peut être une vraie rencontre aussi, amoureuse. De la bonne communication, relation saine, donnant-donnant, que chacun écoute l'autre autant que l'autre écoute. Il y aura un partage équitable aussi. Confiance, amitié, affection, relation juste, complicité, fonctionnement harmonieux. On vous parle d'ordonner. Vous savez comment les choses doivent être et donc vous faites en sorte qu'elles le soient, quitte à dire aux autres ce qu'ils doivent faire pour cela. Donc vous jugez et ordonnez. Alors peut-être rétablir l'ordre, analyser, surveiller, policer, punir. Un choix difficile qui demande du sang-froid et de la résolution aussi, qui nécessite d'être très ferme sur ses positions. Là, c'est quand même un intellectuel chez qui le mental prévaut sur les sentiments et dont le point de vue fait référence. Et oui, par rapport quand même à vos croyances qui vous aveuglent, ça peut être des blocages, ça peut être croire qu'on n'est pas assez bien et se le répéter. Ça se peut que vous êtes peut-être limité par une programmation reçue dans le passé, se raconter que ce n'est pas la peine d'essayer parce qu'on n'y arrivera jamais. Être enfermé dans vos idées aussi. Donc je vais en rajouter une autre. Bon. Là, on vous demande de convaincre, de vous munir d'arguments, de certitude et d'enthousiasme, d'accord, et de partir à l'assaut pour convaincre. Donc, ça peut vous dire de discuter de tout. Foncez sans avoir besoin de réfléchir tant que la cause est juste aussi. Convaincre à tout prix qu'on a raison. Parce qu'au niveau quand même de votre force, là, on nous parle de la passion. Donc, peut-être l'étincelle qui allume votre désir aussi. Avoir de la créativité. On vous dit, allez-y, c'est bon. Par rapport à une nouvelle rencontre, un coup de foudre qu'on l'a vu au-dessus. Que c'est un excellent choix, un coup d'envoi. On peut nous parler de sexualité. C'est une carte qui dit en oui aussi. L'opportunité de se lancer avec énergie, désir et passion. Inspiration. Mais peut-être par rapport à une personne qui est autoritaire ou c'est vous qui êtes comme ça, mais ça peut être une personne de signe aussi bélier. Donc, et il y aura une relation solide, stable, durable, presque gravée dans le marbre aussi. Votre relation sera sur un socle, une personne basée sur des principes carrés, d'une fiabilité à toute épreuve. Bon, il y aura un lien d'autorité. Votre issue, là, on vous dit quand même de séduire. Alors que vous savez ce que vous voulez et comment fonctionne le désir. Alors, avoir du charismatique, de la confiance et du magnétisme dans votre relation. Montrer qu'on a confiance en soi, se mettre en avant, se mettre en valeur.
Bon, on vous dit aussi que vous êtes forte, indépendante et créatif. Être bien dans sa peau. Séduire facilement grâce à sa personnalité magnétique. Joli. Et là, on vous dit que vous allez partir à l'aventure. Lancer dans une nouvelle aventure, faire le premier pas, se jeter à l'eau pour voir ce que cela va donner. Peut-être repartir à zéro avec confiance dans une relation nouvelle ou renouvelée. C'est joli, hein? Et il y aura de la victoire. Et de la reconnaissance. Alors, une réussite, vous allez prouver votre valeur, arriver à obtenir ce que vous voulez aussi, pouvoir se mettre en avant. Ça se peut que vous avez aussi surmonté tous les problèmes et divisions internes par rapport à votre passé. Hein. Vous avez lâché prise et avoir réussi à rassembler toutes vos énergies. Et il y aura de la visibilité, opinion publique favorable et une image positive. 2 cartes de 6, c'est joli. Et là, on vous parle d'avoir quand même de la générosité. De donner avec justesse en fonction des besoins de chacun. Donc, être généreuse, ça peut parler qu'il peut y avoir une aide aussi extérieure, avoir de la gratitude, donner de soi. Vous êtes celui qui aide ou qui se fait aider là aussi. Il y aura une répartition équitable. Recevoir un cadeau mérité, c'est très joli. Donc, je termine là avec l'oracle des amoureux sur 4 cartes qui nous dit « Romance, la flèche de Cupidon, vise ton cœur. » Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Exprime ta gratitude pour les bénéfices d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand guérisseur. C'est joli. Donc maintenant, je vais continuer avec une deuxième guidance sentimentale, mais avec un oracle. Donc pour cette deuxième guidance sentimentale avec un oracle, je garde la carte de oui à la vie avec oui à l'inattendu. Je garde la carte de l'oracle de la lune avec beauté, qui vous dit, voyez la beauté partout et cela élève votre vibration, que la beauté peut guérir même l'esprit le plus brisé aussi, qu'elle est présente partout aussi dans la nature et qu'il vous suffit d'ouvrir les yeux. Elle se décline aussi à l'infini. Il ne tient qu'à vous de savoir la voir, d'accord? Et dites-vous, j'aime ma beauté en moi. Débarrassez-vous aussi de tout ce que vous trouvez désagréable et inutile. Donc, là, je vous ai tiré une deuxième carte du petit oracle des confessions intimes qui nous dit « Il est important d'être heureux avec soi, même avant d'être heureux en couple. » Donc là, je vous ai pris l'oracle du Sacré-Cœur. On va voir la coupe. Moment de cocooning, eh bien, c'est la beauté. Hein. Solution. Donc là, on nous parle que vous ressentez le besoin de vous détendre et de vous changer les idées. Alors en prenant du temps pour vous aussi. Un moment de confort et de bien-être qui rechargera vos batteries. Prenez du temps pour vous faire plaisir et accueillez tout cet amour que vous êtes capable de vous apporter. Donc là, les célibataires, vous passerez un moment agréable qui permettra de vous apporter paix et sérénité. Et en couple, vous passerez un moment agréable à deux qui vous permettra de vous retrouver et partager des plaisirs simples de la vie. Alors, et oui, parce qu'on a quand même de les habitudes, de la routine et de la lassitude. Là, il y aura quand même une solution. Problématique que vous traversez, d'accord? Vous trouverez une solution pour y remédier. Gardez confiance en vous. Et en la suite des événements, car vous trouverez le moyen d'améliorer votre situation sentimentale. Pour les célibataires,
vous trouverez une solution qui vous aidera à l'objectif que vous souhaitez réaliser. Et en couple, vous trouverez une solution bénéfique à votre relation amoureuse. Parce qu'il y a quand même des difficultés, des freins et des obstacles. Donc, on va voir sur la pyramide, au niveau de votre présent, jalousie, rivalité, période de rencontre, doute, tracas et remise en question. Challenge, projet, réflexion et pensée. Ah, c'est joli. Votre force, union sacrée et karmique. Et votre issue, aide et soutien. Donc, au début de votre présent, là, on nous parle quand même de jalousie et de rivalité. On vous met en garde contre toute forme de jalousie qui pourrait se présenter à vous. Vous ressentez peut-être une certaine rivalité aussi qui pourrait nuire à votre avenir amoureux. Donc, renforcez la confiance en vous afin de ne pas donner prise aux vipères qui chercheraient à vous atteindre par tous les moyens. Les célibataires, on pourrait vous jalouser et vous pourriez être perçu comme un ou une rivale. Et là, en couple, de la jalousie pourrait éclater dans votre relation et vous pourriez vous sentir en rivalité avec une autre personne parce qu'il y a une période de rencontre là. Ouf, et bien voilà, triangle amoureux. Hein? Alors là, ça implique quand même 3 personnes reliées par une situation amoureuse, une infidélité notamment, parce que là, ça nous parle quand même de jalousie et de rivalité. Pour les célibataires, vous pourrez rencontrer une personne qui n'est pas tout à fait libre, d'accord, qui est en couple ou qui pense encore à son ex. Et en couple, on peut vous dire qu'il y a peut-être une autre personne qui pourrait s'immiscer dans votre couple de votre côté ou celui de votre partenaire. Hein. Wow. Il y a une rupture. Hein. Ah ben c'est radical. Hein. Ça peut être aussi une cassure importante qui a eu lieu dans votre vie affective aussi. La façon dont vous vivez cette rupture vous permettra de passer plus ou moins rapidement à autre chose. Gardez à l'esprit que tout ce qui arrive est bon pour vous et que quelque chose de mieux vous attend là. Donc les célibataires, ça peut être une précédente rupture qui peut influencer votre vie amoureuse actuelle. Et en couple, là, la question de rupture dans votre relation pourrait se poser prochainement. Déplacement et voyage. Oui, je pense que vous en avez besoin. C'est un voyage qui permettra de vous ressourcer et de prendre du temps pour vous changer les idées. D'accord? Alors peut-être de faire un voyage intérieur aussi, favorisant un travail d'introspection nécessaire à votre évolution. Pour les célibataires, avec la carte période de rencontre, ça peut parler aussi que vous pourriez rencontrer une nouvelle personne lors d'un voyage ou déplacement. Et là, en couple, un voyage ou déplacement en amoureux pourrait permettre de vous retrouver. D'accord? Bon, là, on a quand même la période de rencontre. Alors, une période propice à de nouvelles rencontres, là aussi pour vous. Gardez à l'esprit que chaque rencontre que vous faites n'est pas le fruit du hasard et que chacune d'entre elles est bénéfique pour votre évolution personnelle et spirituelle. Donc, pour les célibataires, une période de rencontre à venir qui peut déboucher sur une relation amoureuse aussi. Et en couple, une période de rencontre qui impacte votre vie. Mais moi, je pense que c'est négatif. Hein, parce qu'on a des doutes, des tracas et des remises en question. Mais cette période de rencontre peut aller vers une évolution. Que vous êtes en pleine évolution dans votre vie amoureuse, même si vous ressentez parfois l'impression de stagner aussi. Là, on vous invite à vous rappeler que le chemin que vous avez parcouru pour prendre conscience de votre belle évolution, ça peut parler d'évolution spirituelle aussi.
Donc, pour les célibataires, votre vie affective évolue positivement. Et pour les couples, votre relation évolue positivement et vous passez un cap bénéfique pour vous. Mais on a quand même les doutes et tracas et remises en question. Donc, ça peut vous dire aussi que vous pourriez avoir le sentiment de ne plus évoluer avec votre partenaire. Et que pour les célibataires, il serait peut-être important de faire ce qu'il faut pour y remédier. D'accord? Parce que là, votre évolution pourrait être freinée. Alors là, avec la carte doute, tracas et remise en question, hein, on peut vous dire que vous traversez une période de doute pendant laquelle vous êtes tracassé par votre vie affective. De nombreuses questions qui pourraient peut-être survenir dans votre esprit. Et il pourrait être difficile de choisir entre écouter votre cœur ou votre raison. D'accord? Il est important de lâcher prise afin de souffrir le moins possible de ces hésitations. Donc là, pour les célibataires, vous pouvez peut-être traverser une période de doute concernant votre vie et votre avenir amoureux. Vous êtes tracassé à l'idée de ne pas trouver l'équilibre que vous recherchez aussi. Là, on vous pousse à vous remettre en question sur ce que vous souhaitez vraiment. D'accord? En couple, il y a des doutes, des tracas qui s'installent dans votre relation et une remise en question avec votre partenaire pourrait bien s'installer. Et je pense par rapport à une période de rencontre. Donc, je vous tire une carte du lâcher-prise qui nous dit « Lâchez vos addictions ». Alors, si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique, les amis. Alors, j'en mets une autre. Ouh, non. La carte non. Et c'est une carte négative. Ça peut être aussi le masculin. Alors, on va voir un petit peu mieux. Un flash. Alors, vous ne voulez pas des doutes, des tracas hein, par rapport à un flash. Vous apporte un flash. Bon, ça peut être de voyance. Tout comme elle peut définir aussi peut-être une prise de conscience, un flashback, un souvenir. Le fait que vous flashez aussi sur une personne, coup de foudre. Ou encore, vous parlez de rapidité dans les événements. Donc, pour les célibataires, là, vous pourriez avoir un coup de foudre. Et en couple, il y a peut-être certaines prises de conscience qui pourraient impacter l'évolution de votre relation. D'accord? Parce qu'on a la carte quand même de l'évolution. Ouais. Eh bien, il y a de la trahison, du mensonge et de la déception, là. Alors là, c'est un sentiment de déception passée ou à venir, d'accord, provoqué par une trahison, des mensonges. Là, c'est les sentiments douloureux qui peuvent y être liés, ne doivent pas pour autant modifier l'aptitude et le regard que vous portez sur l'amour et sur les relations de façon générale aussi. Il serait peut-être important pour vous de prendre du recul afin de vous en libérer. Donc pour les célibataires, des déceptions passées ou futures qui pourraient nuire à votre vie amoureuse. Et là, en couple, vous pourriez être déçu de votre partenaire ou des trahisons passées qui pourraient nuire à l'évolution de votre relation. Et je pense par rapport à un triangle amoureux. Hein? Donc, je vous en tire une dernière. Et bien voilà, on vous dit d'avoir de la complicité et du rapprochement entre vous. Ça vous apportera un grand réconfort et vous robustera pour les jours à venir aussi. Alors pour les célibataires, ça peut être un rapprochement est à venir et peut déboucher sur une relation. Et qu'en couple, une période propice à la complicité et au rapprochement est à venir dans votre relation. Alors profitez ensemble de ce bon temps. Bon, au niveau quand même de votre challenge, là il y a projet, réflexion et pensée. Et bien oui, ça vous travaille les amis. Vous obtiendrez plus de précision concernant l'évolution, d'accord? Alors, c'est les pensées et vous pousse à la réflexion, là aussi. Faites appel à votre capacité de projection, autrement dit à l'importance de pouvoir vous projeter dans votre vie amoureuse.
Alors, pour les célibataires, votre capacité à vous projeter dans une relation sentimentale favorise grandement sa réalisation. Là, en couple, ça peut être un projet en commun qui pourrait voir le jour. Bon, là, on vous parle des valeurs et des croyances qui vous boostent au quotidien ou qui, au contraire, vous freinent dans votre vie amoureuse. Alors, il va falloir peut-être faire un travail d'introspection. Peut être nécessaire là pour déterminer ce qui devrait changer aussi. On vous demande d'avoir la foi et de croire en vous, tout comme en ce que vous méritez de vivre aussi. Là, pour les célibataires, il est peut-être important de vous lier avec une personne qui partage les mêmes valeurs et croyances que vous. Là, en couple, c'est que les valeurs sont partagées dans votre relation. Et peut-être que vous pensez que votre partenaire pourrait ne plus vous correspondre aussi. Donc là, avec le printemps, il peut y avoir un renouveau. Aussi que les situations vont bouger et évoluer dans votre vie amoureuse pendant cette période de printemps aussi, prochaine. Alors gardez à l'esprit que le temps n'est qu'un indicateur dans notre monde terrestre et vous avez la possibilité de modifier celle-ci en fonction de vos choix, décisions et actions. Et que seule votre perception des situations vous fera paraître le temps plus ou moins long. Et oui, et par rapport à cela, il y a quand même de la solitude et de l'isolement. Vous pourriez vous sentir peut-être isolé ou coupé du monde et cela pourrait être difficile à gérer pour vous aussi. Là, on vous invite à l'introspection. 2 fois, on vous le dit quand même. Et que tout dépendra de votre perception de la solitude, mais sachez qu'elle peut être bénéfique pour vous. Alors, pour les célibataires, là, le sentiment de solitude pourrait se faire davantage ressortir et que vous pourriez vous sentir seul dans votre relation et avoir aussi le sentiment de tout porter sur les épaules aussi. Si votre partenaire cherche à vous isoler de vos proches, vous devez vite réagir afin de ne pas vous retrouver coincé. Bon, j'en tirerai une dernière là-dessus. Là, au niveau quand même de votre force, on vous parle d'union sacrée et karmique. Quand même, là, vos 2 âmes qui se retrouvent après s'être déjà côtoyé il y a bien longtemps, lors d'anciennes vies, vous pourriez vous unir avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Ce lien karmique n'est pas toujours simple à gérer, mais ravive de puissance émotions. D'accord? La Terre, vous retrouverez une personne avec qui vous avez un puissant lien karmique. Cependant, tout lien karmique n'entraîne pas obligatoirement une relation. En couple, vous avez un puissant lien karmique qui vous unit à votre partenaire. Et votre issue, il y aura de l'aide et du soutien. Vous saurez que vous allez recevoir l'aide et le soutien dont vous avez besoin pendant une période difficile de votre vie, qui n'est pas toujours simple d'accepter l'aide aussi qui vous est proposée, mais il serait important que vous puissiez accueillir ce soutien qui sera très utile à votre cheminement intérieur. Alors pour les célibataires, là, ça peut être une aide précieuse qui pourrait vous permettre de surmonter une période difficile, à retrouver l'équilibre aussi dans votre vie affective. Et en couple, vous pourrez compter sur un partenaire qui vous aide et vous soutient aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, peut-être par rapport à un enfant, je vous invite à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Vous pouvez les couples célibataires, ça peut être un ou des enfants pour être concernés par une situation importante pour vous. Ouf. Et on nous parle de justice. Donc là, c'est faire appel à tout ce qui concerne les lois, les droits, d'accord? On peut vous dire aussi, vous parle d'une affaire judiciaire en cours ou à venir, d'un procès, d'un contact avec des personnes travaillant de près et de loin avec la justice, tout ce qui est notaire, avocat, juge et par extension militaire, gendarme, policier ou fonctionnaire. On peut vous dire aussi que l'univers est juste et apporte dans votre vie une vague d'amour que vous méritez amplement aussi. Pour les célibataires, ça se peut que, concernant une affaire judiciaire en lien avec votre ex,
Ou présagez la rencontre amoureuse que vous attendez depuis longtemps aussi. Parce qu'on avait quand même période de rencontre. Et que en couple, ça peut vous dire que peut-être vous allez faire appel à la justice, hein, et que là, dans votre vie, il y aura quand même une vague d'amour que vous méritez amplement. Ah, parce qu'il y a de l'emprise et de la manipulation là. Alors attention aux personnes peu sincères qui tenteraient de vous manipuler en vous faisant miroiter des situations, événements aussi, ou sentiments qui ne sont pas réels aussi, et qu'il serait important de vous éloigner définitivement de ces personnes qui cherchent à exercer peut-être un pouvoir, quel que soit sur vous. Ça peut être aussi d'une dépendance affective ou de l'emprise éventuelle pervers narcissique sur un enfant aussi. Donc là, pour les célibataires, on vous dit, vous pourriez être sous l'emprise d'une personne qui impacte négativement votre vie amoureuse. Et en couple, vous pourriez être sous l'emprise de votre partenaire et vous faire manipuler. N'attendez pas et fuyez sans attendre. Bon, il y aura quand même de la tristesse et de la mélancolie. Un sentiment profond de tristesse et de mélancolie pourrait vous submerger, d'accord? Quel que soit l'événement qui a provoqué ce sentiment, gardez à l'esprit que de nouveaux événements pourraient survenir dans votre vie afin de vous aider à retrouver la joie et le bonheur que vous méritez. Alors cet état est passager et vous pourriez choisir de voir les choses différemment afin de vous retrouver. Alors là, pour les célibataires, ça peut être un sentiment de tristesse pourrait vous envahir et ne perdez pas espoir et souvenez-vous que tout est possible. Et qu'en couple, il y a certains événements survenus dans votre relation peuvent vous freiner et vous blesser aussi. Si votre partenaire a volontairement provoqué une tristesse, il faudra vous poser les bonnes questions. Et ouais. Et on vous demande de prendre de la distance et de l'éloignement. Alors là, on vous invite également à prendre du recul sur une situation qui vous tracasse et lâcher prise encore pour avancer plus sainement, plus sereinement sur votre chemin de vie. Alors, pour les célibataires, vous pourriez ressentir le besoin de prendre des distances avec vos préoccupations affectives. Que là, en couple, une période de distance et d'éloignement dans votre relation pourrait se faire ressentir. Alors, je vous ai tiré une carte du lâcher-prise et on nous dit, n'oubliez pas de jouer. Prenez le temps de vous fixer un objectif, jouez à quelque chose d'amusant, jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Hein? D'accord? Donc, je vais vous tirer une carte sur la solitude et l'isolement au niveau de votre challenge. Ah, jolie, elle a sauté. Bon, il y aura des solutions. Vous trouverez une solution pour y remédier. Gardez confiance en vous et à la suite des événements aussi. Hein, et vous trouverez le moyen d'améliorer votre situation là aussi. On peut vous dire aussi pour les célibataires que vous trouverez une solution qui vous mènera à l'objectif que vous souhaitez réaliser. Et en couple, vous trouverez une solution bénéfique à votre relation amoureuse. Donc, je termine avec 4 cartes de l'oracle des amoureux qui nous parle nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Le message pour toi, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. C'est joli. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Dernière carte, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Passer au niveau personnel. Donc, au niveau personnel, toujours avec la carte oui à la vie, oui à l'inattendu. Là, avec la carte beauté, ben, c'est pareil, hein, voyez la beauté partout et cela élève votre
vibration. Débarrassez-vous de tout ce que vous trouvez désagréable et utile. Dites-vous, j'aime ma beauté aussi en moi, que la beauté peut guérir, hein, même l'esprit le plus brisé aussi. Il vous suffit d'ouvrir les yeux. Alors là, je vous ai tiré le petit oracle des anges. On vous dit d'avoir de l'inspiration, les amis. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut, à l'oreiller de l'inspiration. Là, je vous ai pris l'oracle Hecta. Donc, on va voir à la coupe. On nous parle les 3 bambous. Oh, c'est joli. Donc là, ça nous parle de la réussite, du bonheur, des triomphes, d'accord? Il y a une personne droite et sociable, là aussi. Une force intérieure, une impulsion qui semble légère et faible, mais qui révèle une grande résistance. Par rapport à la dague, quand même, hein, à du danger, à de l'agression, mauvais traitement physique ou psychologique, d'accord. Là, par rapport à une personne qui est dangereuse, avec de mauvaises attentions aussi. Là, on peut nous dire aussi que vous êtes la victime de ces comportements déplacés. Oh, le trèfle. Bon, là, vous avez de la chance, hein, de la réussite, du bonheur. Ah, par rapport à l'amour, hein. D'accord? Donc, on va voir sur 9 cartes. Alors, on nous dit l'avion de papier, le lièvre, la plume. On nous parle du cerf-volant, les liens. Hein, votre carte mentale, c'est tout ce qui est lien. Ah, par rapport au foyer, là, hein, je vois. La famille aussi. Bon, la coupe. L'ange. Bon, vous êtes protégé quand même. Hein. Ah, il y a l'éclair. Donc, là, au début, quand même, hein, de votre tirage, là, on nous parle que faire un voyage aussi, des déplacements sur de longs trajets. Une personne qui vous est encore peut-être étrangère, hein, que vous n'avez pas encore rencontrée. En des longs trajets, hein, pour vous, ça peut être des rêves, des illusions aussi, des attentes, des désirs, des envies, d'accord? Une personne qui est rêveuse et spirituelle là. Oh, d'accord. Bon, cette personne peut-être qui fait des longs trajets, qui est étrangère, qui est rêveuse, spirituelle, qui a des attentes, des désirs, des envies, hein, des rêves, eh bien, ça se peut quand même qu'elle vous poignarde, hein, qu'il y a eu de la trahison, de l'infidélité, une perte de confiance avec, d'accord? C'est quand même une personne nourrissant des mauvaises intentions qui risque de vous trahir là aussi. C'est un signe d'un retournement peut-être de situation inattendue qui pourrait jouer en votre défaveur. Parce que là, on a oui à l'inattendu. Donc, j'en mets une dernière. Oui. Bon, là, on nous parle qu'il y aura quand même de la chance. Hein. Donc, une opportunité, une occasion à saisir. Ça peut être un porte-bonheur. Hein. Créez votre propre chance en passant à l'action. Bon, l'action, là, elle sera quand même rapide hein, avec le lièvre. Où il y aura de la dextérité, de la rapidité des événements. Une personne qui est pleine d'énergie aussi et en mouvement, qui accomplit l'action. Donc, je vais en mettre une. Bon, on peut nous dire que cette personne, elle est peut-être âgée, hein, parce que ça nous parle quand même de vieillesse, mais qu'il y a quelque chose qui se termine là, mais pas encore achevé. Oh, d'accord. Donc là, avec le serpent, eh ben, il y a eu de l'agressivité, de la méchanceté, de l'orgueil, de la jalousie, de la possessivité, de la médisance, de l'hypocrisie, là aussi. C'est une personne manipulatrice, une personne qui use de ses charmes, très attirante, mais mal intentionnée, d'accord? Alors là, c'est votre comportement envers autrui qui est concerné.
D'accord? Peut-être par rapport à une nouvelle reçue, un message, un courrier. On vous demande aussi de suivre votre intuition, d'accord? Par rapport peut-être à la nuit aussi. Bon, là, on nous parle qu'il y a eu des écrits, des documents divers, des lettres, d'accord? Que vous êtes aussi peut-être une personne soignée. Bon, c'est joli. Par rapport à ces lettres, ces courriers, il y aura quand même une réussite, un bonheur, un triomphe. Hein, elle était à la coupe, ou c'est une personne droite et sociable aussi. Il y aura une force intérieure, une impulsion qui semble légère et faible, mais qui récèle une grande résistance. Alors, par rapport à votre foyer, ça peut être par rapport à la maison, le foyer, la famille, les enfants. D'accord? Bon, il y aura du réconfort et du refuge. Vous serez une personne chaleureuse et rassurante là. Hein, parce qu'il y a eu des éclairs. Donc, là, on vous dit qu'il y aura des plaisirs, des joies, des distractions et des loisirs. Que vous serez joyeuse et légère. Hein. Très bien. Et que vous allez peut-être prendre du repos. Vous allez vous évader, hein, faire une évasion. Ça peut parler aussi de vacances, d'accord? Que vous vous considérez peut-être comme une personne exotique. Qui vous fait voyager aussi. Ça peut être une personne qui aime les voyages ou l'imprévu. Alors là, c'est le jour où le repos salvator que l'on accorde avant de reprendre la route. Ça peut vous dire une personne qui est droite et juste, d'accord? Et votre relation, elle sera équilibrée. Mais on peut vous parler aussi de tout ce qui est droit. Représente la loi, un notaire, un maire, un policier, un juge, là aussi. Alors allez voir cette personne, d'accord? Par rapport à un couple, par rapport à la passion, la fusion, l'attraction, la sexualité, l'attirance physique. Bon, vous êtes charismatique et attirante. Le fait de se jeter à corps perdu dans un projet aussi. Bon, là, moi je pense que le projet, ça peut être aussi par rapport à un gain d'argent là. Si ça parle d'avocat, donc là on nous parle des liens, hein, qui signifie quand même que il y aura de l'aide, de la fraternité, qu'une personne altruiste là qui pourrait peut-être vous proposer son aide ou un partenariat. Prenez conscience qu'il est parfois nécessaire d'accepter l'aide intérieure en vous. Par rapport à votre foyer, votre famille, vos enfants. Bon, qu'il y aura de l'intégrité quand même. Alors, ça peut être une personne sincère, hein, ou fidèle. Hein. Ça peut être un ami proche ou qui va le devenir. Là, on vous dit qu'il y a le mental, la pensée, le psychique, d'accord? Vous réfléchissez beaucoup. Vous êtes très cérébral ou cartésien. Ben, voyez, il y a le cerveau qui apparaît juste derrière. Vous êtes intelligent, vous avez de la clairvoyance, de la perspicacité aussi. On vous indique que vous avez la capacité d'agir qui fait appel à votre logique. Vous avez un haut potentiel aussi. Donc là, on nous parle. Ben, je vous l'avais dit, hein, tout ce qui est quand même la maison, le foyer, la famille, les enfants. Bon, il y aura du réconfort et du refuge. Vous êtes une personne chaleureuse et rassurante quand même. Je vais juste en mettre une dessus. On a quand même l'éclair là. Hein. Bon, là on nous parle de traitement. Que ça peut nous parler par rapport à votre famille, par rapport à vos enfants. Il peut y avoir des examens médicaux, maladies, opérations, hôpital aussi. Là, par rapport à la médecine aussi parallèle. Ouh, eh bien, il y a des nuages noirs. Hein. Il y aura de la solitude, de la tristesse, des doutes, des questionnements, d'accord? Alors peut-être que cette personne, par rapport à ces examens, que ce soit peut-être vos enfants,
Elle est négative ou triste, là. Bon, on a le ruban. C'est joli. Il y aura un cadeau, des gains et des récompenses. D'accord? Alors, une récompense pour les efforts que vous avez fournis. Une prime ou encore une surprise. Vous êtes sur le point d'offrir un présent peut-être à quelqu'un. Alors là, ça peut être quand même un avocat, si ça vous parle. Hein. Donc là, à l'argent, la réussite financière, bien matériel, acquisition, abondance. Une personne qui aime les belles choses, qui est raffinée. Et vous allez atteindre votre but. D'accord? Et là, il va falloir faire un travail dessus. De vous appliquer. Et consciencieusement. Être serviable et courageuse. Bon, vous avez quand même l'ange, qui est une très jolie carte. Et bien là, qui aura quand même de la protection, un appui, un soutien, de la sécurité. Vous êtes protectrice et bienveillante aussi. Une personne qui va vous soutenir et vous guider aussi. Ça peut être un rapport puissant à la spiritualité et au monde invisible qui se dessine aussi. On peut vous dire aussi que vous avez du cœur. Et qui aura de la force, du courage, de la détermination, de l'énergie vitale, une fougue, de la combativité. Vous avez quand même de la volonté et du courage. Alors, cette personne qui vous appuie, hein, par amour peut-être aussi, hein, ben, ça peut être une personne masculine avec des cheveux foncés. On peut vous demander aussi de passer à l'action. De passer à l'acte, hein, qui aura quand même du mouvement aussi. Ah, je vais en rajouter une, d'accord. Bon, là, on vous parle quand même des arts. Hein. Donc, c'est tout ce qui touche. Et peut-être cette personne, elle fait de l'artisanat ou des arts. Une personne aussi, peut-être qui est sensible, ayant des compétences artistiques. Bon, là, on vous parle quand même par rapport à peut-être de la séparation, dispute, conflit. Une personne qui est très conflictuelle et autoritaire, là. Ou un événement inattendu va venir frapper votre porte. Donc, on va voir un petit peu mieux. C'est joli. Là, cette personne, elle peut être jeune, qui a de la fraîcheur aussi. Mais c'est aussi le signe qu'il y a quelque chose qui naît, qui germe et qui mûrit. Bon, on vous demande d'avoir de l'intuition animale, de peut-être aller vous promener aussi en nature. Hein. Cette personne, elle habite peut-être en ville aussi. Ou qui habite dans une maison, si ça vous parle. Cette personne, elle est très active, hein, débordée, elle travaille beaucoup. J'en mets une dernière. Ok. Là, on nous parle de bureau, hein, d'accord. C'est tout ce qui signifie quand même administration, documents officiels, hein, vente, location, contrat de travail. Ça peut être aussi organisation, planification. Bon, une personne qui est organisée ou rigide aussi. Ça peut être aussi une instance de divorce, là. Des papiers. Donc, je vais vous tirer 4 cartes des portes de l'intuition qui nous dit la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité. Alors, tout devient clair dans votre situation. Le choix, savez-vous que la décision finale vous appartient? On vous dit le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel, vous entrez dans la réalité de la vie. Et on vous dit la gratitude,
La gratitude est le chemin qui emporte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre, les amis. Et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance sentimentale et personnelle. Je vous dis merci de m'avoir regardé et à très bientôt pour une prochaine guidance. Ciao, bye bye.